Hello, hello, ça y est, nous sommes vendredi et je vous l'avais promis, à deux. Regardez, je suis avec Françoise. Alors, je ne vais pas vous présenter dans le détail qui est Françoise cette fois-ci, mais par contre, vous allez savoir que Françoise est un élément mais hyper important dans ma vie et qui, grâce à elle, je vais pouvoir déployer ce qui me fait vibrer le plus. Donc, je ne vous en dis pas plus. Aux couleurs d'argile va continuer à se déployer de plus en plus et tout ça avec une équipe de super choc. Revenons à nos moutons. Je vous avais promis que j'allais faire avec le gabarit, pour ceux qui suivent mercredi, le produit de mercredi, j'ai fait le gabarit. Où est-ce que je mets les gabarits j'ai fait les gabarits en toile cirée. Tu vois, on prépare les trucs et je sais pas tout. Bon, ça commence bien. Je l'avais fait. Et c'est peut-être resté. Ah, mais les gabarits, en fait, ils sont restés en dessous de mon. Bon, ça commence très très bien cette vidéo. Donc les gabarits que j'avais découpés dans la toile cirée, eh bien j'ai fait le découpage, on a fait une plaque. Pour ceux qui veulent savoir, c'est une épaisseur 7 mm. Ça va être un pot pour mettre une grosse bougie. Donc j'ai eu envie d'avoir un truc qui soit un peu, qui soit pas trop finet. Et puis je vous avoue que je n'ai encore jamais utilisé les mugs que Aux Couleurs d'Argile distribue. Et du coup, je n'ai aucune idée de si on va y arriver. Donc, je vous prends à témoin ensemble. Nous allons voir si nous allons nous en sortir. Vous avez le moule mug pour faire la grosse bougie en extérieur. Donc, le gabarit, c'est pour l'extérieur. Et pour tapisser l'argile, j'ai dit que j'avais fait 7 mm. Pour tapisser l'argile autour, eh bien, je dois avant mettre de la fécule de maïs pour que le moule et la terre se décollent plus ou moins rapidement, puisque si je laisse la terre trop longtemps à l'extérieur du moule, là elle va essayer de sécher, se rétracter et elle va fissurer. Donc il faut une astuce qui permet de la démouler le plus rapidement possible sans déformer la forme. C'est tout l'art de la technique. Ah oui, toi t'en mets là. Ok. Bon, François a déjà commencé. On va tâcher de faire une vidéo impeccable. Donc, toi, tu en mets là. Moi, je vais. Tu peux en mettre plein mes mains. Voilà. Et je vais badigeonner le moule le plus possible. Alors, s'il y en a partout, on ne s'inquiète pas. Ça cuit, ça part. On sait de toute façon l'enlever. Il faudra l'enlever à un moment donné. Mais ici, on va faire une pièce que l'on va biscuiter par la suite. Et du coup, si elle a la fécule de maïs, elle va cuire avec, donc on s'en inquiète pas. Ce qui compte, c'est que j'en mette bien sur les parois extérieures, au-dessus, plein les mains. Super Françoise, en fait, j'ai jamais encore essayé, en mettre directement sur la terre comme ça, en plus du moule, donc on va voir. On se donne toutes les chances pour que ça fonctionne. Je vais changer l'angle de la caméra, je vais la mettre un petit peu plus, voilà, pour que vous voyez bien. Voilà. Et on y va. Donc j'ai réfléchi avant. Je me suis dit, je vais d'abord faire le tour avec le tour du moule. Voilà. Et on retrouve le gabarit. Et on retrouve le gabarit. Franchement, Alors on plaque la terre dessus. Vous avez vu que sur le gabarit, il y a un petit peu de terre ici au-dessus. C'est un peu une marge de sécurité. Et tout à l'heure, François, tu as employé ça comme mot, je ne sais plus. Valeur de couture. Valeur de couture. Pour celles qui font de la couture, vous allez tout de suite vous y retrouver. Donc tu vois, même avec ma valeur de couture, en fait l'épaisseur de la terre, j'arrive, il faut bien, je vous montre parce que j'arrive vraiment même avec ma valeur de couture en plus, alors que le gabarit est pile, qui correspond pile au moule, avec l'épaisseur de la terre, on perd un petit peu en souplesse et il faut, enfin je sais pas, c'est pas souplesse que je cherche le mot, mais il faut en épaisseur et il faut bien appliquer sur le moule
bien presser pour que les deux berges ici de la terre se rassemblent. Je crois que là vous voyez bien. Voilà. Je laisse le gabarit tout compte fait, c'est très bien que je l'ai oublié parce qu'au moins il n'y a pas les traces de mes mains dessus. Voilà. On rejoint les deux parties. C'est une histoire de couture. Tu ne gratouilles pas entre les deux? D'opération chirurgicale. Alors, Françoise me demande si je gratouille pas entre les deux. Dans ce cas-ci, la terre est tellement fraîche qu'on n'est pas obligé. Et c'est elle, mon estèque, qui va venir faire le travail. C'est vraiment la fraîcheur de la terre qui fait que on peut se permettre de le faire. Et quand je vais retourner le pot, il y aura peut-être le joint qu'on va retrouver et on fera pareil. Et si jamais on voit qu'il faut vraiment gratouiller à un moment donné, on le fait. Avec les steaks, et une steak avec des petites dents. C'est celle-là que j'utilise. Et alors, au-dessus ici, je vais rabattre. Est-ce que vous avez remarqué que ça tourne? Parce que, attendez, vous voyez encore mieux comme ça. Je travaille sur tournette. Vous savez que moi, je ne sais pas travailler sans tournette. Justement, pour qu'on puisse travailler comme ça doucement et avoir la même pression partout pour rabattre le surplus couture. On sent ici que la terre, en fait, elle colle pas trop, donc on est pas mal. Ici, dans le fond, j'étais... Si. Tu vois, ça colle sur l'autre. Non, en fait, le morceau va être trop grand. Donc, comme c'est la première fois que je fais et que vous voyez en même temps, il y a un peu trop de terre. Ce que je vais faire, je vais rabattre un maximum. Et tu vois ici, elle s'enlève. Alors, je vais utiliser un couteau en bois. Voilà. Hop là, voilà. Sinon, ça va faire une trop grosse épaisseur. Ce que je peux me permettre de faire maintenant, eh bien, on enlève le gabarit, en fait. Vous allez comprendre que la terre, j'avais posé le bon côté, et ici, c'est le côté qui colle sur la terre. L'air de rien, Mais tu ça le donne... laisserais comme ça donne Ben un oui, bel effet. ça donne un effet. Le cratère. Je ne sais pas si l'effet va rester, mais là, on va laisser ça comme ça. T'as plus qu'à le recoller là alors, pour avoir le même effet partout. Du coup. On fera ça quand j'aurai fini de coller au-dessus, comme ça on pourra... attendez, regardez un peu ce que ça fait. Une erreur de parcours, eh bien tout compte fait, ça donne un effet pour un truc de bougie, ça peut être chouette. Hein. Bon, on va voir ici si j'ai fait la bonne découpe. Parce que peut-être... Voilà, le petit chapeau. Bon, est-ce que je suis bon, je crois? Bien centré. Oui. Voilà. Pareil, en fait, ici, je vais l'enlever parce que comme c'est le fond, on s'en fout un peu, sinon ça va me gêner. Et si on veut faire un effet après, on pourra encore le faire. Donc voilà, je vais rabattre. C'est là que je suis en train de me dire, tiens, j'aurais ma petite steak à dents, ça aurait été bien. Mais je ne sais pas où elle est. Elle est dans un des tiroirs noirs, je pense. Un petit tiroir avec les steaks, il me semble. Sinon, j'avais un autre outil. Voilà, on a préparé le matériel, mais c'est en faisant que je me dis, ah bah tiens, j'aurais ce truc-là, ce serait bien. Mais bon, si je ne l'ai pas, on va faire avec les doigts hein, quand on n'a pas. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai utilisé récemment et qu'elle a été lavée et qu'elle est dans un bac quelque part. C'est pas grave. Je vais faire sans, t'inquiète. Je fais avec la petite bosse de mon pouce et ça va très bien.
Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous, de votre côté, si c'était à faire, vous feriez autrement, ben surtout, vous indiquez, hein, parce que vous avez peut-être déjà utilisé ce moule, ou que vous avez envie du coup de l'utiliser, et que vous avez une autre technique, vous pouvez partager. L'habitude de faire toujours avec les doigts. Oui, hein, les doigts, c'est notre meilleur outil en fin de compte. Parce qu'après, on peut arriver à créer des textures et avec cette terre-là. Alors, je n'ai pas parlé de la terre. C'est la terre Utah, vous savez que c'est un peu ma préférée. La Utah de chez Raoul Ebeck, c'est une terre noire, qui cuira noir, qui a 40% de chamotte 0,5. J'ai volontairement pris celle-là pour me laisser un peu plus de chance. Si on prend plus fin en chamotte, ben, quand on fait ce genre d'estampage à l'extérieur, on peut avoir beaucoup plus de déformation qu'autrement. Il faut un peu plus de pratique. Et ici, pour la vidéo, je me suis dit, laissons-nous un peu une chance de ne pas trop foirer le truc. Bon, voilà. Bon, ce que je peux faire. J'efface en même temps, tu vois, la texture, mais on a vu que si on le remet, on peut créer avec. Où est-ce qu'il est le joint au départ? Là, ici. J'essaie de sentir aussi. Je ne vais pas trop en rajouter parce qu'on va s'amuser à laisser un peu de texture. Ici. Qu'est-ce que ça donne? On voit bien la couture, tu vois, dans l'autre sens. On voit bien la couture. Et c'est là qu'on peut remettre ça. Moi, j'aurais plutôt. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Oui. Alors on peut partir. Plus bas? On peut le mettre sur la couture directement. Le mettre à ras du truc ici. Et alors on repasse avec les mains. Il y a un rouleau, tu vois, parce qu'au couleur d'argile, il distribue un rouleau le noir en caoutchouc. Bon. On fera mieux la prochaine fois par rapport au matériel. Ah, c'est trop court. C'est trop court. Sinon, attends, on va voir. Je ne vais pas insister là et je vais y revenir. On va voir ce que ça donne. Je suis en train d'essayer de recréer un peu une texture là. Je me dis ça va peut-être faire des plis. On va voir ce que ça dit. Je ne sais pas si on les voit encore aussi bien. J'essaie de les faire disparaître. On n'arrive pas à avoir le même effet qu'on avait tantôt. On a perdu notre effet. Voilà. Et je laisse quand même un peu, un peu de texture. Vous voyez avec les doigts là. C'est beau, comme ça. Bon, on enlève tapote un peu pour enlever la couture. Est-ce qu'on la voit encore? On va essayer de la faire disparaître. Est-ce que la couture avec le dessus, on la voit encore? Qu'est-ce que tu penses? Un petit effet. Vous voyez que avec les doigts, on arrive à... Bon, sauf la mise, là. Bon, on est bon, là? Ah, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses? Bon, là, on a le dessus est mis, l'extérieur. Bon, est-ce qu'on les met, ces cœurs? Tu n'aurais pas mis après. De toute façon, D'abord, oui, le une fois qu'il faut le retourner. Mais pour le retourner, ben, il faut une autre plaque comme ça, en fait. Je ne peux pas le prendre dans mes mains. C'est le surplus qu'on récupère. Et s'il y a même la fécule de pomme de terre, de maïs, ben, c'est pas grave, ça va nickel, merci.
On reprend ça. Ok. Ok, bien. Ça, c'est des rondeaux en MDF marin. Ceux-ci que j'utilise. Ils ne sont pas encore... c'est un truc que j'avais acheté une fois à un menuisier, moi, de mon côté. Mais peut-être qu'un jour, il y en aura qui seront distribués aux couleurs d'argile, peut-être. Bon, en sandwich, tchoup, entre les deux. Voilà. Très centré. Je bouge plus, je n'y arrive pas, il y a le poids du truc, il vaut mieux pas insister. On enlève. Nickel. Je vous montre. Vous voyez la terre qui a tapissé l'extérieur, la petite texture avec les doigts qui s'est mise dessus. Voilà. Ça donne un effet ici bien découpé. Alors on voit la terre, comme il y a la fécule de maïs, la terre ne colle pas vraiment hyper fort sur le moule. Il faudra voir si on arrive à démouler. Ça va être le grand challenge. Ça, ici, c'est la couture du petit truc là. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Faire des petites grattes au-dessus. Essayer avec le petit ébauchoir aplatir. Les finitions du dessus, on s'en occupe pas maintenant. C'est pas, faut pas s'en faire. Vaut mieux travailler quand la terre a un petit peu raffermi. Je suis en train de voir comme ça si je vais pouvoir, si on pourra démouler ou pas. C'est un peu trop tôt. Combien de temps on doit laisser? On pourrait laisser, à mon avis, j'ai l'impression une demi-heure. On pourrait laisser une demi-heure. Ah, mais regarde. Tu prends ça et ça fait ventouse. Ouais, ça fait ventouse. Ça, mais je bouge le moule, regarde. Magnifique. Profite. Non, parce qu'on n'a pas fini. Est-ce qu'on fait les cœurs ou pas? Est-ce qu'on fait les cœurs? Est-ce qu'on fait les cœurs ou pas? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire les cœurs ou pas? Pourquoi est-ce qu'on fait les cœurs? Parce qu'on est vendredi 13 février, qu'on est inspiré par la Saint-Valentin demain, qu'on aime, même si la fête des amoureux c'est toute l'année et qu'il ne faut pas un jour spécial pour ça. Eh bien, aux couleurs d'argile, ils distribuent des petits emporte-pièces en forme de cœur. Et on s'est dit, pour la fête des mères, ben, ça peut être aussi sympa. Bon, pour pas ouvrir le beau, le bel emballage, moi j'ai dans mon bac des autres petits cœurs et je me dis, bah, on peut faire des petits décors aux emporte-pièces et aller venir mettre un petit cœur à un endroit. Vous voyez, juste la trace. Je vous montrerai après. Hein. Alors, je n'ose pas aller trop loin parce que j'ai pas envie d'aller abîmer le moule. Vous voyez ce qu'on peut faire. Oui, on le voit. Il existe des tout petits cœurs, des gros cœurs. Bon, après, voilà, ça fait un petit peu gentil. Bon, je sais pas où tu auras envie d'en mettre des petits cœurs. Alors, j'aurais pris toutes des formes différentes. Alors, Une seule fois chaque fois. Donc là, ici, on va mettre celui-ci. Il faut bien se mettre en face. le mettre droit. Le mettre droit et alors le faire pivoter comme la forme est arrondie. Toup. Voilà. Oup, là. Alors un autre. Celui-là, le gros. Je vais mettre un petit à côté là. Je vais essayer de faire le gros. Un peu plus appuyé ici. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Est-ce que j'ai assez appuyé? Ouais. Oh, bon, je n'ai pas assez appuyé sur le truc là. Est-ce que je sais revenir? Là. Alors, lequel il reste? Refaire peut-être le double. Refaire le double. Puisqu'on va revenir. Oui, on va. Comme ça, on en aura 4. 1, 2, 3. On a encore la place pour en mettre un cinquième. Je vais le mettre là. Et on verra par la suite comment on décore. C'est une pièce qui sera discutée, puis après, ben, on fera une. Je ne sais plus lequel j'avais mis. J'ai pris celui-là.
Celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Pas je crois. encore fait. Bon, je vais le mettre là alors. On verra comment on décore par la suite. J'ai pas d'idée. Peut-être que vous allez avoir des idées. Parce qu'on aura des... Voilà, on a les cœurs de la Saint-Valentin. Je vous montre. On a mis un de chaque, des différents. Donc vous pouvez, si vous avez chez vous, ou si vous voulez vous procurer les petits cœurs du petit au grand ici, et bien sur le site aux couleurs d'argile. La tournette aussi, le moule aussi. Pas nous. Oh, c'est trop bien, hein. J'en reviens pas parce que ça... Quand je dis que la fécule de maïs, c'est top, C'est pour ça. magique. c'est vraiment la poudre magique. C'est de la poudre magique. Là, par contre, ça se fend parce que la poudre magique sèche un peu la terre. De toute façon, tu vas leur travailler de l'intérieur. Et on retravaillera de l'intérieur et on viendra... J'ai quand même envie d'ajouter un tout petit mini boudin, mais il ne va pas adhérer. Non, il y a la fécule qui va vraiment m'empêcher. Mais ça, c'est vraiment une petite rectification à faire par la suite. Bon, voilà. Bon, je ne sais pas si je démoule directement ou si on la laisse un peu se raffermir. Mais j'ai envie de voir comment c'est aussi à l'intérieur. Alors, on y va? On y va. Alors, je vous montre l'intérieur. Bon, sans aller foutre le truc à terre. Si je le bouge trop, il va se déformer. Donc, vous voyez que là, dans le fond, on a les coutures. Voilà. Et du coup, pour ça, ben, on prend n'importe quel ébauchoir. On peut aussi prendre son doigt éventuellement en essayant de rien toucher. Parce que si on touche ici les bords, trop avec la terre va se s'ouvrir et à la cuisson, ça va se déformer. Et puis on peut être un peu finition un peu grossière là dans le fond, puisqu'on a un truc un peu quand même un peu brut, donc on peut... Si c'est pour couler une bougie, de toute façon. Et puis alors voilà, on peut... Soit on coule une bougie, soit on met une bougie large dedans, mais on peut couler une bougie. Et ça, c'est vrai que si on arrive à trouver... Si on a parmi vous qui connaissent une recette pour couler de la bougie, avec plusieurs mèches, là, les grosses bougies avec plusieurs mèches, ben, franchement, ça peut être chouette. Parce que cette bougie-là, on est en hiver, d'accord, mais on sera bientôt au printemps, en été. C'est le genre de grosses bougies qu'on a envie de mettre sur les terrasses quand on est dehors. Ça peut faire un beau cache-pot aussi. Et ça peut faire un beau cache-pot aussi, c'est vrai. C'est vrai, un beau cache-pot. De fleurs. De fleurs, de plantes. Donc, qu'est-ce que cette forme vous inspire? Oui, tu disais, on peut faire des hauteurs différentes aussi. C'est pour ça que c'est vrai que tu me fais bien de me rappeler, j'avais oublié, je leur avais dit, on peut... je voulais vous partager des astuces sympas, c'est que vous avez vu que le gabarit, j'ai fait un gabarit de la hauteur du moule, mais on peut faire des gabarits qui sont moins hauts, à moitié, en fonction, si vous avez envie de faire des espèces de petits ramequins qui vont au four, ben vous pouvez avoir des petits ramequins pour mettre une crème brûlée, par exemple, au four. Et si vous avez un peu plus haut, ben vous aurez une espèce de bol pour les pokéballs. Enfin, après, donnez toutes les astuces parce que nous, on en a, tu en as peut-être eu aussi par la suite, tu vois, des petits trucs pour la... en tout cas, pour cuisiner, il y a toujours des idées. Mais pour les plantes aussi, pour faire des petits trucs de plantes grasses, pour faire des petits jardins avec du sable. Les petits pots à bonsaï. Les petits pots à bonsaï, exactement. Donc ici, j'essaie de ne pas toucher. Et alors ici, j'ai ma petite couture qui est toujours là. Et là, c'est vrai que j'aurais voulu ma petite steak à gratter. Mais je vais prendre une aiguille et je vais aller gratouiller parce que pour rassembler les deux parois, pour ne pas, alors on pourrait imaginer, on ne sait pas rajouter vraiment un colombin parce que on va avoir la terre qui se décolle. Et puis j'ai le steak en silicone magique qui est... vous maintenez bien la terre et on fait disparaître la ligne.
Alors évidemment, ça c'est une base simple, mais si on prend une steak et qu'on pousse à des endroits, on peut aussi créer une forme qui va être à des endroits déformés. Mais bon, on va rester simple, sinon je vais m'éparpiller. Voilà, j'ai nettoyé le fond comme j'ai pu. Je vous propose de laisser ça comme ça. Par la suite, quand la pièce est un peu plus sèche, on reprend une petite éponge magique et on vient faire les finitions. Mais pour éviter de faire de la déformation, on laisse surtout bien ça comme ça. Bon, voilà. Je pense là que c'est bon. Bien, bien travaillé. C'est bien? On a bien travaillé? Bon, alors quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? On a bien travaillé? Bon, Ouais, Françoise bien. aussi, hein? Bien. L'assistante au top, hein? Au top. Au top, avec plein Presque. d'idées aussi. Si. Parce qu'elle aussi, elle fait de la poterie, faut pas croire, hein? Je commence. Allez. Non, non. Allez, À tout à l'heure. à tout à l'heure et une prochaine aussi. En tout cas, bon, on va suivre les épisodes, hein. Donc, restez bien avec nous, parce que là, c'est la partie crue, puis il y aura la partie biscuitée, puis il y aura la partie émaillée, et puis chaque fois, il y aura la cuisson. Donc, on vous raconte, promis. Bon, dernière petite précision quand même. Évidemment, on ne va pas laisser sécher nos pièces à l'air libre, toujours sous plastique. Donc, dans une autre vidéo, vous allez voir, je vais vous faire un petit montage. Françoise a fait un truc magnifique avec un moule qu'on a aussi aux couleurs d'argile. Et elle va bien emballer précieusement son coquillage. Et moi, le pot à bougie, pareil. Et on va les laisser dormir quelques jours avant de les terminer. Je vais le prendre en dessous. Voilà. On les laisse là sur la table. Pour l'instant, on va laisser, je sais pas, on va voir si demain ou 2-3 jours, et puis on les enlève pour pouvoir faire les finitions. Il faut quand même que les pièces soient un petit peu raffermies. Et puis vous aurez la suite des aventures à la prochaine vidéo. Bye! Pensez à vos plastiques.